Créé en 1936, le groupe Burel emploie près de 300 personnes sur ses différents sites, dont la moitié dans son usine de production de matériel agricole à Châteaubourg. Dans ce secteur en forte tension au niveau de l'emploi, la société est très investie dans la formation. On met beaucoup d'actions pour essayer d'attirer des jeunes talents dans nos métiers. Donc ça passe par de la mixité, ça passe par de la diversité, ça passe par de la formation. Donc on a aussi un partenariat pour faire une école de production en interne. Mais également, donc, chaque salarié intégré, donc on a un parcours d'intégration qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, afin de faciliter le contact et pour que la personne puisse être bien dans son travail et qu'il reste travailler dans l'entreprise. Vincent, 25 ans, est ainsi entré dans l'entreprise grâce au dispositif Réussir l'Industrie. Sans formation initiale dans le domaine, il travaille ici en intérim depuis le mois de mai et va intégrer une formation de CAP soudure en apprentissage à partir du mois d'octobre. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, tout de suite j'ai dit que la soudure m'intéressait. Donc là j'ai tout de suite été repéré. J'ai aussi fait préciser tout de suite que je voulais faire de l'alternance pour avoir un diplôme. Là j'ai quelque chose de stable, je sais où je suis, je sais où je vais, ça me convient parfaitement. Autre engagement social de l'entreprise, la mise en place d'un management plus participatif et collectif. Depuis 2 ans, l'usine a été divisée en unités autonomes de production, un véritable changement d'organisation et de communication au sein des équipes. Les coûts de non-conformes sont arrivés cette semaine. Donc pour le cumul de juillet et août, vous êtes en dessous de la barre des 1 000 € avec un objectif qui était proche de 3 000, donc bravo. Continuer comme ça, parce qu'on voit vraiment les effets. Pour nous, la grande différence, c'est la cohésion des équipes. C'est arrêter d'être « je suis monteur, donc je ne parle pas avec les peintres ». On a des métiers différents, mais une organisation qui se ressemble. Et au sein de l'UAP, on arrive mieux à faire en sorte que les problèmes de l'un, qui auront des impacts sur l'autre d'ailleurs, puissent être résolus ensemble pour trouver la meilleure organisation, qui est le seul but, comment faire au mieux pour notre client. Des outils comme ce tableau ont également été mis en place afin de responsabiliser les équipes et de permettre une meilleure communication entre les différents ateliers. La société s'engage également pour l'environnement en accompagnant ses clients, les agriculteurs, vers des pratiques plus vertueuses d'agroécologie avec des ateliers, des formations et même une chaîne YouTube. Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Stéphane en Indre-et-Loire. Le respect de l'environnement passe aussi par de meilleures pratiques au sein de l'usine, comme la mise en place du retraitement du solvant utilisé par les peintres afin de diminuer la consommation de ce produit. Une fois que les peintres ont utilisé ce produit et qu'on considère qu'il est sale, qu'il n'est plus utilisable, donc ils récupèrent le produit dans un contenant intermédiaire qu'ils reversent dans ce bidon-là. Une fois qu'on a les 4 bidons pleins, on appelle une société tierce qui va récupérer la palette et qui va venir régénérer donc le produit, qui va, on va dire, le laver, le nettoyer, le solvant. Une fois qu'il est propre, il nous ramène le produit et ainsi de suite. On fonctionne en économie circulaire entre guillemets quoi. Environnement, engagement social, management responsable. Grâce à ce socle de valeurs communes au sein de la société, l'entreprise familiale a le vent en poupe, notamment à l'international. Le groupe vend ses machines dans 80 pays, principalement en Europe de l'Est. Le 12 octobre prochain, au couvent des Jacobins, nous aurons des entreprises engagées, des acteurs économiques qui viendront partager leur expérience en matière de transformation RSE. Il s'agit de MV Group, les transports Taranis, l'entreprise Galapagos ou encore MXtend. Ces entreprises partageront leur expérience, mais nous aurons aussi des tutoriels métiers, des cas d'école interactifs et puis également des tables rondes. Et enfin, nous aurons Emery Jacquilla, le président-directeur général de la CAMIF, qui sera à nos côtés pour nous parler entreprise à mission. Vous le voyez, autant d'échanges qui vous permettront probablement de trouver des clés, d'avoir déjà des éléments de réponse. Alors on vous donne rendez-vous le 12 octobre prochain au couvent des Jacobins pour passer cette journée ensemble.